On a vu circuler pas mal dernièrement des vidéos où des gens font cette expérience. Même le Monde en a parlé du coup. Non seulement la neige, elle fond pas, mais elle noircit et il y a une sale odeur de plastique. C'est un petit peu bizarre. Des gens qui font brûler de la neige donc pour montrer qu'elle serait en plastique. C'est une expérience virale, on voit revenir ça régulièrement l'hiver. Là vous avez là une autre vidéo du genre. Écoute, il vient de neiger chez moi, j'obtiens le même résultat que toi dans l'Aveyron. Enfin bref, c'est fou, c'est visiblement un phénomène généralisé sur tout le territoire, sur toute la France. La neige tombée cet hiver, c'est du plastique. Je ne partage rien tant que je ne l'ai pas vérifié. Comment peut-on faire? Eh bien, on peut essayer de vérifier l'expérience, mais en se plaçant dans une vraie démarche scientifique. On observe quelque chose qui se produit. On essaye de comprendre le phénomène, on tente de l'expliquer, et là, on émet des hypothèses et on construit une autre théorie. Et les hypothèses doivent être vérifiées ou invalidées par l'expérience. Donc si la théorie est complète, elle permet de prédire le résultat de toute expérience, et on va donc vérifier par l'expérience si la théorie tient la route ou pas, à travers l'observation des résultats. Et là, si on observe des anomalies par rapport aux résultats qu'on avait prévus, on peut être amené à affiner à nouveau la théorie, ou bien à la remettre en cause, voilà. Alors figurez-vous que justement, Prométhium a appliqué la démarche sur cette fameuse histoire de neige. Alors oui, on va donc essayer de faire cette expérience, car comme tout bon scientifique, moi, j'aime reproduire les résultats. Je me sens très ridicule de dire ça, mais on va essayer de brûler de la neige. Effectivement, j'ai des petites traces toutes noires qui apparaissent. Alors, voyons voir ce que c'est. Alors, dans les briquets, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord du butane. Le butane, c'est cette molécule qui est ici. Donc on a 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. On va la faire réagir avec l'oxygène de l'air, tout ça, ça va réagir pour donner 8 molécules de dioxyde de carbone et 10 molécules d'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle une combustion complète. Maintenant, dans le cas où il n'y a pas assez d'air, plutôt s'il n'y a pas assez de dioxygène. On a toujours nos 2 molécules de butane, elles vont réagir cette fois, par exemple, avec 5 molécules de dioxygène. Avant, on avait 13, maintenant on n'a plus que 5. Donc, on n'a pas assez de dioxygène. Cette fois-ci, on a toujours une formation d'eau. Par contre, on voit qu'on n'a plus de CO2 qui se forme. Il n'y a plus que du C. Et le C, c'est tout simplement du carbone. Et le carbone, ça fait du charbon. Pas de quoi que ce soit de neige en plastique. C'est tout simplement que son briquet a un problème d'alimentation en air. Rien d'autre. Et ce petit problème d'alimentation en air, ça provoque un petit dépôt de carbone sur la neige. Voilà. C'est tout simplement ça, les traces noires. Du carbone. Ok, donc la neige ne brûle pas, et la théorie nous a expliqué pourquoi. Prométhium nous a montré que c'est la combustion du briquet qui dépose du carbone sur la neige. Autrement dit, cela ne vient pas de la neige elle-même. Autrement dit, si je prends de la neige qui s'est formée dans mon congélateur par exemple, ça devrait faire exactement la même chose qu'avec de la neige qui est tombée du ciel. Donc, nous allons procéder à une seconde expérience qui, d'après la théorie, va donner les résultats prévisibles suivants. Nous allons aboutir au même résultat qu'avec de la neige ramassée à l'extérieur, nous aurons un dépôt de carbone pareil. Vérification. Voilà, donc ça c'est de la neige pure, il n'y a pas de dépôt de Snowmax, ou de polymère, ou d'hydrocarbone, puisque ça sort directement du congélateur, donc on va en faire une boule, et puis on va essayer, donc, avec le briquet. Ben voilà, vous voyez déjà le dépôt de carbone. Voilà, donc on vient de vérifier en 2 minutes par l'expérience ce qui avait été démontré par la théorie. Voilà, donc là la preuve est flagrante, c'est une neige pure et elle, voilà, il y a un dépôt de carbone dessus aussi, comme sur les autres. Maintenant, c'est super, j'ai le congélateur dégueulasse.